Je suis Sophie Madeleine, donc je suis cadre en réanimation à l'hôpital privé Claude Gallien. Je fais la réanimation et l'unité de surveillance continue aussi. J'ai une apprentie depuis maintenant plus d'1 an. Elle est actuellement en fin de 3e année. Elle fait son stage pré-professionnel actuellement dans notre service. Dennaz Brahim, moniteur éducateur depuis bientôt 7 ans à la Fondation des apprentis d'Auteuil, diplômé depuis 3 ans en tant qu'ME. On m'a imposé une apprentie cette année suite à un changement de groupe. Et ça ne me dérange pas de le faire pour les années prochaines. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la transmission des savoirs. Alors Benoît Levasseur, je suis infirmier périculteur depuis l'année 1989 et donc nous accueillons des apprentis auxiliaires de périculture, en général une par an. Anaïs Sekaldi, je suis éducatrice à la MEX Sacré-Cœur à la Fondation Auteuil. Donc je fais ça depuis 7 ans, en internat avec un groupe de garçons de 14 à 18 ans. Et depuis cette année, c'est la première année où j'ai la responsabilité d'un apprenti. Laurent Facon, je suis le directeur de l'Institut de formation des ambulanciers à la Croix-Rouge française pour la région Île-de-France. Progressivement, de plus en plus d'entreprises commencent à avoir cette démarche d'embaucher directement les apprentis pour avoir au bout d'1 an un professionnel diplômé. Je m'appelle Natacha, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille en IME avec des enfants autistes. Je suis maître d'apprentissage depuis septembre 2014. J'accompagne une personne qui est en formation de monitrice éducatrice. Donc j'ai fait moi-même ma formation d'éducatrice spécialisée par la voie de l'apprentissage. Donc Fabienne Passelande, je suis cadre kinésithérapeute au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges. Donc mon diplôme de kiné, maintenant ça fait un petit peu plus de 30 ans. J'ai fait une carrière à la fois hospitalière et puis avec un petit peu de libéral. Et depuis maintenant, mais ça va faire 4 ans, nous avons commencé à intégrer des apprentis au sein de l'équipe. Et nous en sommes ravis. Je m'appelle Karine Aufaure, je suis éducatrice spécialisée de formation. Je suis maître d'apprentissage depuis plusieurs années, et depuis 2008 précisément. Et depuis 2008, j'ai accompagné plusieurs moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés. Et actuellement, j'accompagne une jeune femme qui va passer son diplôme de monitrice éducatrice et qui en profite pour faire la passerelle éducatrice spécialisée. Je suis Nadine Vatin-Augoire, je suis donc cadre supérieur de santé, chargée du recrutement du personnel soignant à l'hôpital Foch de Suresnes. Nous avons 5 apprentis sur l'établissement et en septembre prochain, nous en aurons 6. Alors elles sont intégrées au même titre que les étudiants en soins infirmiers. Il n'y a pas de différence notable parce qu'aujourd'hui on n'a pas tellement encore l'habitude d'accueillir de façon différente des apprentis ou des étudiants en soins infirmiers. Alors, elles sont accueillies bien sûr par une auxiliaire de puériculture qui s'est désignée volontaire pour être maître d'apprentissage. Elles sont accueillies dans une section d'enfants où travaille cette auxiliaire de puériculture. J'ai envie de dire un petit peu au démarrage pour être dans une démarche d'imitation. Alors, nous avons la chance d'avoir l'IFSI rattaché à l'hôpital Foch. Donc nos étudiantes vont effectuer leur stage au sein de l'hôpital dans le cadre de leur contrat d'apprenti. Et donc leurs maîtres d'apprentissage qui sont des infirmières de l'hôpital Foch vont les aider à intégrer l'hôpital lorsqu'elles ne connaissent pas l'établissement, puisque lors de leur première, voire 2e année, elles n'ont parfois pas effectué de stage au sein de l'hôpital Foch. La diversité des métiers, enfin en tout cas des personnes qui sont de formations différentes dans une équipe, permet à l'apprenti, quand il ou elle arrive, d'avoir comme ça un panel, un panaché de compétences différentes, de pratiques différentes, et qui lui permet, au travers de son observation et de son implication, de se construire sa propre identité professionnelle, sa propre boîte à outils, aussi dans la pratique du métier, et d'être un petit peu, de piocher de ci, de là, des choses qui vont lui correspondre. Ça se fait tout seul, je dirais, puisque nous les revoyons quand même très très régulièrement durant leurs études, et donc très vite ils sont intégrés complètement dans l'équipe, ils partagent les mêmes valeurs, et ma foi, le fossé générationnel ne se sent absolument pas. Ça permet de guider, de montrer la voie, de partager. On a la responsabilité d'avoir des pratiques bien pensées,
bienveillante envers les personnes qu'on accompagne pour que l'apprenti aussi va imiter d'une certaine manière peut-être nos pratiques, va s'en inspirer en tout cas, et c'est important qu'elles soient éthiques et qu'on puisse aussi beaucoup échanger à ce sujet-là avec les personnes en formation. Que ce soit un questionnement sur des choses qui sont trouvées positives ou au contraire sur des questionnements sur nos pratiques qui peuvent paraître un peu plus étranges à leurs yeux. C'est important qu'on puisse les justifier et que du coup eux sachent quoi prendre en fait pour constituer leur propre expérience et leur propre positionnement. Moi, je transmets mes valeurs plutôt à travers des relations qui ne sont pas forcément professionnelles sur le terrain de stage. C'est-à-dire qu'on communique beaucoup par mail et je l'aide notamment à débriefer quand ça ne se passe pas forcément bien dans ses stages. Et là, plus particulièrement dans son mémoire, pour l'écriture de son mémoire. C'est à ce moment-là que j'interviens et je lui transmets mon savoir, mon expérience. Je lui permets de relativiser aussi ce qu'elle vit, parce qu'elle le vit de face. Et donc, du coup, je lui permets de prendre ce recul pour analyser les situations avec plus de sérénité. Ça peut être effectivement à un moment donné une épaule bienveillante parce que l'apprenti, le passage c'est un peu dur, les écrits, les examens, et à un moment donné faire en sorte que cette personne-là elle puisse aller de l'avant sans vous avoir auprès d'elle tout le temps. Beaucoup de jeunes sont attirés vers la formation 6 mois sans toujours percevoir les bénéfices qu'ils pourront avoir d'avoir un cursus sur une année et avec toute la valeur ajoutée de l'alternance et de l'intégration professionnelle et d'un professionnel beaucoup plus préparé sur le terrain. Donc je ne mettrai pas les difficultés autour de différences de génération, mais peut-être plus par rapport à de jeunes professionnels qui n'ont pas encore été en contact, j'ai envie de dire, avec le milieu professionnel et qui ont quelquefois du mal à suivre les impératifs horaires, les impératifs de présence au quotidien tous les jours de la semaine, etc. Je trouve que j'ai eu une chance d'être apprentie. Je trouve que j'ai eu une pratique professionnelle pendant ma formation qui a vraiment été, en tout cas en quantité, forcément plus importante que par une voie plus classique. Donc en ça déjà, ça me paraît important de promouvoir l'apprentissage. Par ailleurs, quand on reçoit dans un établissement des personnes qui ont un regard neuf, ça ne me dérange pas qu'on me dise que j'ai fait quelque chose de vraiment bizarre là. Et peut-être il faut que je réajuste, effectivement, je préfère qu'on me le dise. En plus, ce sont des jeunes, je pense que s'ils ont choisi le CFA, c'est pas par hasard non plus, c'est que réellement il y a un engagement derrière et ils sont déjà dans cette démarche de respect, d'attention à l'autre. Mais sinon, voilà, il y a un vrai échange, que ce soit avec les collègues autour de l'apprenti et de comment on peut l'accompagner dans telle ou telle situation, et de l'apprenti qui va spontanément poser des questions aux collègues qui sont soit le plus à l'aise avec telle situation, soit justement qui vont avoir des difficultés et il va les interroger. Donc voilà, il y a un vrai échange. Alors il y a deux arguments qui viennent. Premier argument qui est de dire, quitte à prendre un auxiliaire ambulancier, autant prendre un apprenti et le façonner un petit peu à l'image de son entreprise, à la réalité du fonctionnement. Ça c'est le premier argument. Le deuxième argument est de dire que face à une grande mobilité du personnel, un manque de stabilité du personnel, un ambulancier exerce en Ile-de-France à peu près 3 ans dans la même structure. Il compte sur l'apprentissage pour avoir des salariés qui vont être beaucoup plus stables, beaucoup plus investis dans l'entreprise et qui vont rester sur la durée. J'aime bien cette notion de 50-50. L'apport théorique des cours et la pratique sur le terrain, le fait voilà, d'être accompagné sur le terrain, plus l'apport théorique, je pense, permet de prendre des risques, mais des risques contrôlés. À un moment donné, on va attribuer une mission à l'apprenti, prendre en charge tel jeune à tel moment sur une situation donnée. Ce qui fait que, c'est peut-être pas le bon terme, mais elle est à 100% dans cette tâche. Donc ça permet au maître d'apprentissage d'avoir un œil plus distancié, plus observateur, plus critique, mais dans le bon sens.
Alors je n'ai jamais regretté, je regrette peut-être de ne pas en avoir suffisamment, parce qu'elle dépanne énormément les services, parce qu'elles viennent travailler pendant les week-ends lorsque nous sommes en difficulté, pendant les vacances, elles se font connaître et elles se font apprécier des services. Et même parfois, on me demande carrément, je voudrais Magali, je voudrais Guillaume, parce qu'ils ont été reconnus dans les services. Souvent, on me dit, je voudrais Guillaume aux urgences, je voudrais Guillaume aux soins intensifs. Donc c'est vraiment une reconnaissance des professionnels qui sont parfois pas forcément évidentes ou tendres avec les étudiantes. Donc je pense que c'est une très bonne chose. On se construit avec des modèles et des contre-modèles, et j'essaie d'être un modèle avec des valeurs professionnelles, une bienveillance, une bientraitance vis-à-vis des collègues, mais aussi vis-à-vis des patients. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup et c'est valorisant. Ça m'oblige à prendre du recul sur la pratique, ce qui est pas mal, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a tendance à rentrer dans une certaine routine avec beaucoup d'habitudes. On ne se questionne plus forcément sur le pourquoi on agit comme ça, ce qu'on a pu faire au départ. Et là, le fait d'avoir un apprenti, ça oblige justement à repenser sa pratique pour pouvoir lui expliquer et lui transmettre. Je trouve que n'importe quel professionnel devrait à un moment ou un autre, ou même tout au long de sa carrière, être dans cette dynamique d'accueil de gens en formation. Voilà, les apprentis, je trouve qu'il y a une telle connivence qui se met en place avec l'équipe de travail que c'est réellement une formation tout à fait porteuse, enfin, qui a, me semble-t-il, énormément d'atouts. C'est du temps, mais on a un retour qui est énorme pour avoir testé, on va dire, d'autres modes de recrutement. Franchement, au jour d'aujourd'hui, je ne me tourne plus que vers l'apprentissage, puisque voilà, d'emblée, j'ai ce retour et cette adhésion à l'équipe que je ne trouve pas avec d'autres professionnels quand ils arrivent comme ça, en dehors de l'apprentissage. C'est fondamental d'être maître d'apprentissage. Il faut absolument pouvoir transmettre les valeurs du métier, l'éthique du métier, l'identité professionnelle, elle est en train de se diluer et c'est important. L'accompagnement des usagers, l'accompagnement des personnes dont on a la responsabilité, c'est pas rien, c'est pas quelque chose qui va s'apprendre que dans les livres, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se palpe au quotidien. Et ça, quand on est professionnel, ça va aussi de notre responsabilité d'être dans cette transmission-là. D'ailleurs, dans les centres de formation, on a bien quand même un domaine de compétences qui concerne la transmission de nos savoirs, nos savoir-faire et nos savoir-être. Et ça, on ne peut pas louper le coche. Il faut prendre cette responsabilité-là. C'est l'implication, c'est notre devoir en tant que professionnel. Et c'est tellement riche.